Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Un frère m'a dit, j'ai envie de donner ma vie à Christ, mais j'ai tellement commis les péchés. J'ai ouvert des portes, j'ai donné accès à l'ennemi. Dieu ne va pas me pardonner. Je suis sûr et certain. Il a voulu même me convaincre que tu ne comprends pas, que le Seigneur ne peut pas me pardonner. Père, sois avec nous, que la parole de Dieu, que cette nourriture nous donne la vie. Cher Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Ésaïe chapitre 57, verset 16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Jérémie chapitre 3, verset 5. Gardera-t-il toujours sa colère? Les conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. Oui, ce frère a dit, le Seigneur ne pourra pas me pardonner. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre ces messages, qui dit, je ne pourrai pas venir au Seigneur. J'ai commis tellement des actes criminels. Je suis un pécheur, je suis un méchant. Mais j'aimerais te dire, cher ami, que Jésus t'aime. Malgré tes péchés, malgré tes iniquités, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu ne garde pas sa colère. Dieu n'est pas comme les hommes qui gardent la rancune pour dire « je ne pardonnerai pas ». Non, Dieu n'est pas comme ça. Il pardonne toujours. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, il pardonne l'iniquité. Dieu ne peut pas te détruire parce que tu es un pécheur. Non, Jésus est mort pour cela. Au commencement, c'est le diable qui était le pécheur numéro 1. Il est venu introduire les péchés dans la vie de l'homme. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il est passé par les serpents. J'étais en train de lire la parole de Dieu. J'ai découvert que les serpents marchaient, les serpents ne rampaient pas avant. Les serpents étaient bénis. J'ai découvert que les serpents, qui est aujourd'hui l'ennemi de l'homme, je parle du serpent physique, ne mangeait pas la poussière. Je suis sûr et certain qu'il mangeait le caviar. Il mangeait aussi à table avec des couverts. Mais le diable est passé par lui. Le diable l'a utilisé. Et quand le Seigneur est arrivé, le Seigneur a commencé à prononcer des sentences contre lui. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tous les bétails. Puisque tu as fait cela. Donc le Seigneur a prononcé des sentences contre les serpents. Waouh! Mais pour nous montrer que le Seigneur nous aime. Un jour, le Seigneur, il y avait des murmures dans le désert quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se divertir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ces jours-là, le Seigneur a tué près de 21 000 personnes, plus ou moins 21 000 personnes. Ils ont été mordus par les serpents. Mais écoutez, c'est même Dieu qui avait prononcé la malédiction contre les serpents a dit à Moïse, élève les serpents des reins. Toute personne qui va regarder les serpents, il va conserver la vie. Écoutez, c'est même le serpent qui était maudit hier. La Bible nous dit, le Seigneur dit à Moïse, fabrique un serpent des reins. Vous voyez, le Seigneur, pour nous montrer ici qu'il n'est pas un Dieu rancunier. Non,
Quand Dieu punit, c'est pour notre bien. Même quand le Seigneur est irrité contre nous, même quand le Seigneur est en colère, sa colère, ça pèse toujours. Alléluia. Et le même Dieu qui a frappé, il vient consoler. Revenons sur le serpent. La Bible nous dit ceci, le serpent a été maudit, mais ce jour-là, lui que le Seigneur avait pris dans la bénédiction, pour les placer dans la malédiction, dans la poussière, le Seigneur a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, il quitte la poussière, il monte. Je ne parle pas du diable, mais je parle du serpent qui a été créé par Dieu, que le diable avait utilisé. C'est pour dire à quelqu'un que l'ennemi utilise aujourd'hui dans le péché, qui dit que c'est fini, Dieu ne me pardonnera pas. Dieu t'étend la main, il t'appelle. Les serpents que le Seigneur a élevés, lui qui était dans la poussière, tout le monde qui regardait les serpents, au lieu d'avoir la mort, souvenez-vous du jardin d'Éden, c'était maintenant la vie. Il avait quitté la poussière pour être dans les lieux élevés. Ça, c'est un animal. Si le Seigneur peut faire ça à un animal, et à moi qui suis créé à son image, toi qui dis que c'est fini, Dieu ne me pardonnera pas. Dieu t'a déjà pardonné. Ce n'est pas qu'il te pardonne, il t'a déjà pardonné. Il te tend la main, il t'attend. Reviens seulement à lui. La Bible dit ceci, le serpent qui a été humilié, le serpent, après cet épisode des Exodes, dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Dieu parle. Ici, Jésus parle à ses disciples. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Comme les serpents. Il commence à dire aux hommes, mais soyez comme les serpents. Mais les serpents qui étaient maudits. Mais le Seigneur dit aux disciples, non. Il a été utilisé. Le diable s'est servi de lui pour détruire l'humanité. Mais soyez comme. C'est pour dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Les voleurs d'aujourd'hui, les brigands d'aujourd'hui, les prostituées d'aujourd'hui peuvent être demain comme Jésus, comme les Seigneurs. Soyez comme. Oh, qui pouvait imaginer les serpents qu'on avait maudits, le Seigneur dit soyez comme. Et j'aime quand Jésus vient enfoncer le clou, quand il dit, j'aime ces passages, hein, là quand Jésus vient enfoncer le clou, quand il a dit, soyez comme les serpents, prudents comme les serpents, il vient encore, là c'était, il avait utilisé une massue. Il dit ceci, de même que Moïse éleva les serpents au désert, ainsi faut-il que je sois élevé, moi le Fils de l'homme. Il voit, il fait une métaphore. Moïse élève les serpents. Moi aussi, je serai élevé. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur t'appelle. Adam avait péché. Hein? Adam était chassé du jardin. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour restaurer l'image d'Adam? Pour restaurer la race humaine, le Seigneur a envoyé le second Adam, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Pour changer. Parce que hier, s'appelait Adam. C'était difficile, c'était compliqué. Quand on voyait Adam, on voyait la chute, on voyait le péché. Mais Dieu a utilisé seulement le péché. Dieu a utilisé seulement ce nom d'Adam pour sauver l'humanité avec le second Adam. Tu es un infidèle, reviens à Dieu. Reviens seulement à lui. Il te dit reviens. Même si tu étais dans les infidélités, Dieu t'appelle. Dieu veut te donner une place. Dieu revient toujours de son ardeur colère. On ne dit pas que le Seigneur ne pourra pas. Non, le Seigneur t'aime. Je dis à quelqu'un, même qui est dans la haute magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le fétiche, qui a tué, qui buvait le sang, qui était dans les ténèbres. Dieu t'aime. Dieu t'appelle. Dieu ne garde pas sa colère contre toi. Dans sa miséricorde, il te pardonne. Dans sa miséricorde, il prend la décision
de te récupérer. Et il a pris même la décision de te récupérer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. L'enfer, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur t'a préparé une place, mais il t'attend seulement. Il te dit, viens à moi. Viens seulement. Dieu te pardonne. Dieu t'aime. Même si quelqu'un t'avait dit que Dieu a pris la décision de t'exterminer, aujourd'hui, le Seigneur te dit ceci, je n'agirai pas selon ma colère. Je t'aime. Je te pardonne. Donc, si tu n'as rien retenu, tu te dis que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Je me souviens toujours de ces messieurs qui a trouvé grâce à la dernière minute à la croix. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Rejette la culpabilité. Viens à lui. Il t'aime. Voici l'indice si tu n'as rien retenu. Il n'y a que le diable que le Seigneur ne peut même pas pardonner. S'il te rappelle ton passé, lui, son sort est scellé. Son futur, c'est le feu. Cher ami, quel que soit ton péché, Dieu te pardonne. Il ne faut pas suivre les mensonges du serpent ancien, du dragon, le diable, Satan. Lui, il sera lié pour 1000 ans et il va finir dans le feu. Il est vrai que le péché a commencé au jardin d'Adam avec le couple Adam, mais Jésus-Christ est venu pour restaurer l'image d'Adam. Le second Adam nous a donné sa vie, il nous a donné son sang, il nous a pardonné. Même le serpent physique qui a été maudit parce qu'il avait donné accès au diable. La Bible nous dit dans Exode, le Seigneur a dit, c'était après la Pâque, le Seigneur a dit, Moïse, élève les serpents des reins. Élève les serpents des reins. Jésus a dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents. Une métaphore, soyez comme les serpents. Les serpents qui étaient dans la malédiction, dans la poussière. Jésus dit, soyez comme les serpents. Il ajoute, il dit, Moïse a élevé les serpents des reins. Moi, le Fils de l'homme, je serai aussi élevé. Le diable avait utilisé la nourriture pour détruire l'humanité. Et Dieu a envoyé son Fils, le pain de vie. Il dit dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie. Celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Aujourd'hui, s'il y a les maladies, les infirmités, la mort, Jésus-Christ nous a donné son corps, son sang. Quand nous mangeons la Sainte Seine, la Bible nous dit, nous sommes guéris, nous avons la vie. La nourriture défendue a donné la mort. Mais celui qui mange Jésus-Christ au travers de la Sainte Seine vivra éternellement. Amen. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je renouvelle mon engagement. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu n'as jamais été contre moi. Tu m'aimes. Et tu me prépares même une place au ciel. Merci Jésus. Oui, ce sont les hommes qui me culpabilisaient, qui disaient que j'ai tellement tué que le Seigneur ne pourra pas pardonner. Mais or, toi, tu ne réfléchis pas comme les humains. Éternel, merci, tu me pardonnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci aujourd'hui, tu me fais bénéficier de ta grâce. Au nom de Jésus. Waouh! Amen. Amen. Aujourd'hui, ton identité a changé. Même si tu étais tueur en série, aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus la prostituée. Tu n'es plus cette personne-là qui était condamnée. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un nom nouveau. Tu es le racheté de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.